Éclat de gloire, la grande célébration 2018. Soirée prestige d'adoration et de distinction des chantres et acteurs de la musique chrétienne. Il y a une bonne nouvelle pour nous, n'oubliez pas. Amen, amen. Vous savez, on ne nomme pas n'importe quelle église. Et le Saint-Esprit a voulu que Mirepa, en cette année 2018, soit une église honorée. Alléluia. Je voudrais ce matin saluer les initiateurs de l'éclat de gloire. Cette structure qui permet à la musique chrétienne d'être valorisée, de trouver sa vraie valeur. Je voudrais aussi saluer ces personnes pour leur présence aujourd'hui au sein de notre église Mirepa, le ministère de la réconciliation et de la paix, dirigé par l'apôtre Néné Marie, que je suis. Je voudrais encore dire merci au Seigneur d'avoir mis en place cette structure pour nous faire connaître aujourd'hui. Ce matin, nous allons parler de la louange. La louange, pas à n'importe qui, la louange à Dieu. Car la louange revient à Dieu. Parce que la louange, c'est faire les éloges de quelqu'un. Or, à l'église, nous ne pouvons pas faire les éloges de quelqu'un d'autre si ce n'est pas Dieu qui est le propriétaire de l'église. Il est au centre du culte. Il est le patron du culte. Et s'il y a la louange, cette louange s'adresse à lui. Et ce matin, nous parlons de cette louange et je suis dans la joie. Parce que moi, je connais les effets bénéfiques de la louange. Dans la louange, il y a la délivrance. Dans la louange, il y a la victoire. Dans la louange, je peux le dire, il y a la guérison. Quand quelqu'un loue le Seigneur véritablement, il reçoit la guérison. Et c'est pourquoi la louange est importante. La louange est encore importante parce que elle nous permet de connaître et de déclarer la grandeur de notre Dieu. La louange a sa place à l'église. Mais sa place à l'église, ce n'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour une maman, pasteur, apôtre, quel que soit le titre que j'ai, parce que le culte ne m'appartient pas. La louange est pour l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi cette louange doit se faire avec beaucoup de respect, de considération pour notre Dieu. Mais de nos jours aujourd'hui, on remarque que la louange commence à perdre un peu sa valeur. On fait la louange des fois pour plaire à quelqu'un. On fait la louange pour que quelqu'un nous admire. Ou bien parce que la maman est là, le pasteur est là, on fait la louange. Non, ça dénature la vraie valeur de la louange. La louange, je peux le dire, fait partie des commandements de Dieu. Parce que Dieu nous a créés, effectivement, pour l'adorer. Pas pour autre chose, pour l'adorer. Et la Bible nous déclare que là-haut, dans le ciel, il y a les 24 vieillards qui ne font que l'adorer, le louer. Et pourquoi pas nous les hommes? Dans la Bible, je vois qu'il a été dit que les fleuves louent le Seigneur, les îles louent le Seigneur, les étoiles louent le Seigneur. Toute la terre devrait louer le Seigneur. Psaume 92, Psaume 96 nous le dit. Allez dans ces parvis avec des chants, avec des cantiques de louange. Parce que nous devons la louange à notre Dieu. Mirepa, tu veux dire ministère de la réconciliation et de la paix, est une vision de Dieu. Et Dieu m'a donné cette vision le 6 février 2005. Et nous avons commencé timidement
cette église à Yopougon, CDC. Avec le premier jour, 20 personnes. Et l'église a commencé à grandir. Et l'église a commencé à avoir des annexes ici à Abidjan. Et par la suite, aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur. L'église compte aujourd'hui plus de 20 églises. Précisément, 24 églises. Donc 4 églises à Abidjan. Et d'autres à l'intérieur. Je peux citer Fresco, Saint-Fra, Oubé, San Pedro, Zionula, Goitafla. Nous avons 8 pasteurs formés. Nous avons des prophètes et des prophétesses. Certaines de nos églises sont dirigées par des responsables qui ont été formés. Nous comptons plus de 1000 membres. Et l'église Mirepa a son siège à Bessikwa, non loin d'ici, du nouveau Chi d'Angré. C'est là-bas que nous voulons bâtir notre siège. Ce terrain à bâtir, on n'a pas encore terminé. Nous avons près de 2000 mètres carrés à bâtir. L'église Mirepa a été sélectionnée par Éclat de gloire pour être parmi les lauréats. C'est une joie pour nous. C'est une grâce. Parce que très longtemps, on a cherché à savoir si on pouvait être un jour identifié par une média de la place ou bien par un journal. Parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas faire nous-mêmes notre promotion. Nous avons voulu que Dieu le fasse. Et avec cette identification et cette classification ou bien ces choix, nous pouvons dire merci à Dieu et aussi merci à ceux qui nous ont identifiés et qui nous ont mis parmi les lauréats. Que Dieu donne longue vie à cette structure afin qu'elle continue de faire la promotion de la louange vraie de Dieu. La louange dans laquelle Dieu descend. Parce que la Bible nous dit que Dieu siège dans la louange. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas dans n'importe quelle louange Dieu descend. Il descend dans la louange des vrais adorateurs. Et je crois que c'est ce travail-là que ces jeunes sont en train de faire. C'est pourquoi je demande que le Saint-Esprit qui les a inspirés continue de les conduire, de les diriger. Vu l'importance de la louange, vu ce travail que ces jeunes sont en train de faire pour valoriser la louange, j'invite tout le corps de Christ. J'invite toutes les églises dans lesquelles Dieu est loué d'être présent. Parce que là encore, nous allons voir une autre dimension de la valeur de la louange rendue à Dieu. Donc, ce 15 juin 2018, c'est un jour choisi parmi tant d'autres. C'est un jour de Dieu, c'est un jour de gloire, c'est un jour où toi tu viendras pour rencontrer aussi ton Dieu, parce que là où il y a la louange, Dieu est là. Donc j'invite tout le monde à être présent, à venir participer à cette grande fête de louange à Dieu. Rendez-vous le 15 juin 2018 à Abidjan, hôtel communal de Cocody. Éclat de gloire, la reconnaissance de la qualité divine.